bienvenue. Qu'est-ce que je vous sers? Alors, j'aurais voulu quelque chose de doux, éventuellement pétillant, mais sans alcool. Ouais, tout ce que vous voulez, c'est un soft. Y a pas de problème, Mais j'hésite. Oui. J'aurais bien aimé juste entre ça et quelque chose de dur. Quelque chose qui brûle. Quelque chose qui fait pousser les poils. D'accord, donc un alcool. Oui, mais en même temps, j'aimerais bien boire quelque chose sans alcool. D'accord, donc quelque chose avec de l'alcool et un soft. Bah vous avez qu'à prendre un soft puis un alcool. Ou l'inverse, un alcool puis un soft. Plutôt... Ah, c'est compliqué, j'hésite. Bon, il y a une autre solution, c'est de mélanger les deux. Un cocktail. Mélanger les deux? Mais oui, ça se fait souvent. Alors attendez, hop. On prend ça. Alors, hop. Vous prenez du cola. J'ai pas le droit de dire la marque. Vous prenez du whisky. Vous mélangez les deux dans les bonnes proportions, bien sûr. Faut pas trop pousser. Faut pas que ce soit trop fort. Hop. Et voilà un whisky coca. Wouah! Un whisky coca? Quel manque d'originalité! Ah, J'aurais voulu quelque chose... normalement on applaudit dans un cas. Bon, alors, quelque chose de waouh et de whiz! Ça, vous me l'avez déjà dit, donc un cocktail. Mais quelque chose d'original, c'est ça le problème. Le whisky coca, c'est pas assez original pour vous. Bah, dans ce cas, le screwdriver. Ouh, c'est exotique ça! Ouais, Qu'est-ce que c'est? vous allez voir. Alors, hop, je prends un verre. Alors, vodka. Hop. Jus d'orange. Voilà. Et attention, le tout mélangé au tournevis pour la blague. Les anglophones comprendront. Ah, mais c'est un vodka orange ça! Quel manque d'originalité, vraiment c'est décevant. Donc je résume, vous voulez quelque chose de soft et d'alcoolisé en même temps et d'original. Mélanger les deux. Et voilà, whisky coca screwdriver, hop, avec l'ombrelle. Et voilà, et bonne dégustation. Figurez-vous, maman, qu'avec mes chers amis du Country Club, nous avons lancé une opération caritative. C'est une superbe idée, ma chérie. N'est-ce pas? Et en plus pour une cause des plus importantes. Mais dites-moi plus, Marie-Constance. Nous avons décidé d'organiser une collecte de fonds afin de soutenir un projet de développement dans ce très beau pays qu'est l'Afrique. Saviez-vous, Guy Patrick? Attendez, je n'ai pas fini. Excusez-moi. Dans la petite bourgade poussiéreuse mais néanmoins charmante de Kirikou et Petit mais c'est mon ami. Saviez-vous, Guy Patrick, que j'ai très bien connu l'Afrique? Mon époux, feu le colonel, y a été en poste durant 5 ans, avant la naissance du frère de Marie-Constance. Tout ça, bien sûr, avant que ce bolchevique de Gaulle ne solde l'Empire pour une bouchée de pain. Afin d'y construire au bénéfice C'est très généreux de votre part. de la population locale une boutique Hermès. Nom de Dieu! Guy Patrick, ne blasphémez pas! Que se passe-t-il, mon cher? Votre équipe de polo aurait-elle encore perdu? Oh, la bourse, la bourse! Ah non, monsieur, à ce midi chez Chapon, hein. Oh. Nous sommes ruinés. Comment plaît-il? Quoi? Mes actions d'Orcel ont perdu 40% de leur valeur. Ah, j'ai compris, les bouches. hein. Nous sommes ruinés. Oh,
Non, Marie-Constance, reprenez-vous, Marie-Constance. J'ai entendu un hurlement. Que se passe-t-il? Domiti, allez chercher les selles de votre mère. Oui, mademoiselle? Vite, Mercedes, les selles de maman. Oh, encore une malaise. Adios mios. Pauvre Marie-Constance. Oh. Maman, allez-vous mieux? Pendant un instant, j'ai cru que nous étions pauvres. Mais c'est le cas, Maricon. Mais que dites-vous, Guy Patrick? Oh, moins 50%. Oh, j'en déduis qu'il va falloir se serrer la ceinture comme sous Mitran. J'en ai bien peur, belle-maman. Mais qu'allons-nous faire, Nana? Eh bien, ma petite Domiti, il va falloir commencer à faire des économies sur la maisonnée. Mais sur quoi allons-nous bien pouvoir économiser? Ah, moi, j'ai bien une idée ou deux, hein. Allez-y, Mercedes, nous sommes toutes oui. Alors déjà, il va falloir réduire le budget des grands clous. C'est fini le château Margaux 76, hein. Et bonjour le gros rouge qui tâche. Ah, on va mettre dans des carèfes, comme ça aère. Puis en plus, les invités ne verront pas les étiquettes. Hein. Après, les tartines de caviar au petit déjeuner, va falloir oublier, hein. Ce sera du nout ou des oufs de lump, hein. Plutôt crever que bouffer des œufs de lappe. Et puis quoi encore? On n'a qu'à aussi n'aller manger que dans des restaurants 3 étoiles. Et puis, les 3 semaines à Deauville, on n'a qu'à les passer au camping. Rien que d'y penser, j'en frissonne. Ah bah, faudra pas oublier votre rouleau de papier pour aller aux toilettes, hein. Oh, taisez-vous, Mercedes. Mes chers enfants, vous avez la vie devant vous. Et s'il y a des sacrifices à faire, c'est à moi que cela revient. Je suis prête à mettre mes diamants en gage au mont-de-piété. Oh, comme dans Zola? Maman, enfin, qu'allez-vous porter lors de vos soirées bridge? Oh bien, j'alternerai entre mes émeraudes et mes saphirs. Oh, merci, maman. Commençons d'abord par réduire les dépenses de personnel. Nous n'avons plus les moyens de garder Mercedes. Oh, monsieur, ayez pitié de votre pauvre Mercedes. Pitié. Mais enfin, Mercedes, nous sommes pauvres aussi maintenant. Monsieur, madame, pitié, moi j'ai des enfants éduqués, un chien élevé. Désolé, Mercedes, mais vous êtes trop bien coté à l'Argus. Ah non, monsieur, moi je vous assure, là, j'ai les airbags défectueux. Oui, mais moi aussi. Et mes implants devront attendre. Je sais ce que vous voudrez, monsieur, une Dacia, une Kombi Volkswagen. Ah non, tout de même pas. Nous avons un peu d'amour-propre. Désolé, Mercedes, dorénavant, nous appellerons donc Clio. Ah, merci, monsieur. Merci. Dieu a dit, ton père et ta mère tu honoreras pour vivre longuement. Je l'ai appris à la catéchèse. Moi aussi, c'est décidé, je veux apporter ma pierre à l'édifice. Je vais prendre mon Stradivarius et aller au pied de la tour Eiffel jouer pour quelques piécettes. Oh, ton abnégation. Oh, je vais me sentir mal. Ah non, Maricon, ressaisissez-vous, hein. Bon. En grands mots, les grands remèdes. Il est temps pour moi de quitter le foyer et de trouver une occupation rémunérée. Une femme Travailler. Ma fille, mais que vous êtes drôle. Oh, je sais pourquoi je vous ai épousé. Oh, Maricon. Mais moi je vais perdre tous mes amis. Et qui va m'emmener au rallye? Et si votre fille n'est plus invitée au rallye, où trouvera-t-elle un bon parti? Dans une fac publique? Oh, aussi pénible que cela soit de l'imaginer, je pense qu'il nous faut envisager une solution plus radicale et vendre l'appartement. Guy Patrick, jamais. Si vous me forcez à déménager, je vous fais cocu. Non. Mais et Clio? Mais enfin, ça ne compte pas.
Clio n'est pas une femme, c'est une domestique. Trêve de galéjade, hein? Qu'allons-nous faire? Écoutez, je ne vous propose pas de déménager en banlieue au pire dans le 18e, mais avouez quand même que un appartement de 600 mètres carrés avenue Foch, c'est confortable. Nous pourrions, sans être aux martyrs, faire de substantielles économies en troquant momentanément notre appartement contre un 300 mètres carrés rue de la Paix. 300 mètres carrés? Mais c'est une studette que vous nous proposez. Mais enfin, maman, soyez raisonnable. Enfin, on ne vous oblige pas à nous suivre, belle maman. Mais comment, papa? Nana, elle m'a vu grandir. Elle est tout pour moi. Elle est comme une deuxième nourrice. Puisque c'est comme ça, je vais de ce pas faire mes valises pour aller habiter chez votre frère, Marie-Constance. Je suis sûre qu'Émile Louis sera ravi de m'accueillir dans son hôtel particulier. Définitivement. Qu'est-ce qu'il ne faut pas inventer pour se débarrasser de votre mère?